Alors tu es peut-être dans ce cas où tu ne peux pas communiquer en anglais avec les personnes de ton entourage ou les membres de ta famille qui sont anglophones. On en parle ? Alors quand tu es en réunion de famille ou quand il y a ces moments de partage avec des amis, des personnes qui sont anglophones autour de toi, généralement ce que tu ressens c'est cette frustration immense. Pourquoi tu ressens cette frustration ? Tout simplement parce que toi tu veux parler, tu veux échanger, tu veux être dans cette interaction avec eux. Tu voudrais leur partager tes blagues, tes histoires, ton point de vue. En fait, ce qui compte pour toi. Mais malheureusement, les mots ne viennent pas comme ils devraient venir. Tu ouvres à peine la bouche, tu bafouilles quelques mots comme ci, comme ça. Et puis tu finis par sourire, ravaler tes mots, un peu gêné, et puis tu finis par hocher la tête poliment, pendant que tout le monde échange véritablement autour de toi. Ça te parle ce genre de situation ? Ce que je viens d'évoquer avec toi, c'est peut-être l'une des situations les plus douloureuses, celle de vouloir en fait créer du lien avec les personnes qu'on aime, les personnes avec qui on a envie d'échanger, et le fait de sentir qu'il y a cette barrière horrible qui se dresse entre vous et qui vous empêche de justement de communiquer et d'échanger convenablement. Sache que tu n'es pas seul en fait à vivre ce problème, cette contrainte d'être distant ou distante, et ce malgré à cause de la langue et ce malgré la proximité physique. En fait, ce qu'il faut véritablement prendre en considération ici, c'est que le blocage, il n'est pas dû à la langue à proprement parler, mais plutôt dû à la pression affective. Alors juste pour te donner à comprendre, s'il s'agissait d'inconnus, je pense que tu pourrais t'en ficher. Mais avec ta famille, en fait, tu as plus cette pression qui vient sur toi parce que chaque mot compte. Chaque expression compte. Et tu as tellement peur de décevoir, tu as tellement peur de ne pas être à la hauteur que tu finis par te bloquer, tu finis par ne rien dire du tout. Je voudrais te proposer cette mise en situation. Imagine deux personnes qui sont séparées par une vitre épaisse. Elles se voient, elles se sourient, mais par contre elles ne s'entendent pas. Alors elles ne s'entendent pas non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles n'ont pas le bon outil pour briser cette vitre. Et ça, c'est la faute de personne. Alors cette situation, elle me rappelle le cas d'Annette, qui est l'une de mes students qui a rejoint le programme Fluency Shift. Elle a rejoint le programme parce qu'elle voulait correspondre avec ces petites filles qui sont établies à Londres. Et jusqu'à maintenant, jusqu'alors, la langue anglaise était vraiment un mur entre elles trois. Et grâce au programme, Annette a enfin pu briser ce mur invisible qu'il y avait entre elles trois, et elle peut correspondre avec elles, que ce soit oralement ou que ce soit par écrit. Et c'est ça qui est magique, c'est que l'anglais permet, enfin, quand on arrive à s'accaparer cette langue, quand on arrive à être transformé en anglais, on finit par briser ce mur invisible, en fait, qu'il y a entre les personnes, et on finit par se rapprocher des personnes que l'on aime vraiment. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si toi aussi, tu souhaites briser ce mur invisible et tu veux vraiment te connecter avec les personnes que tu aimes, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous ou cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Et pour l'heure, je te dis, I wish you a very pleasant day and I look forward to speaking with you in another video.